La crise est l'enfant naturel du mondialisme, idéologie idolâtrant la mondialisation au lieu de la contrôler quand c'était possible. Les apprentis sorciers qui ont le projet de détruire les nations pour construire le rêve cauchemardesque du village global, l'utopie d'un monde égalitaire, mais où tout de même il y aurait des gens plus ou moins égaux, sans différence de race, mais il y en aurait quand même qui auraient le droit de se maintenir dans leur intégrité, tandis que d'autres seraient vivement engagés à se métisser. Quel est l'objectif? Ça va faire parler. Et l'objectif, c'est relever le défi du métissage. C'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Sans différence de sexe, ni de religion, ni finalement d'opinion, tous étant contraints, y compris par la loi et sous menace de sanctions pénales, de croire à la vulgate antiraciste et de se soumettre à la pensée unique. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Mais nous n'avons pas le choix. Ces apprentis sorciers ont conduit le monde à la ruine, les peuples à la misère et peut-être demain à la guerre. L'Union européenne a été, en ce qui nous concerne, l'un des vecteurs de cette catastrophe, sacrifiant à l'illusion qu'en unissant des faiblesses et en collectivisant les peuples d'Europe, on arriverait à créer un État oligarchique sur le modèle américain, sans voir, ou pour certains en l'espérant, la déréliction de la nation, la suppression des frontières, la perte de notre souveraineté politique, militaire et monétaire, en brisant le ressort national et monétaire. Le vertige de la décadence s'est emparé des esprits, et d'abord de ceux qui les gouvernent. Élite corrompue et dominée par la dictature de la pensée unique. Dans le même temps où se décomposaient les grands services publics, sous la pression extérieure ou la subversion intérieure, l'armée, l'éducation nationale, la moralité publique et privée se dégradaient sous l'impact des moyens modernes de communication que sont la télévision et Internet. On va ainsi détruire nos traditions locales, culturelles, culinaires, notre façon de vivre pour mieux nous préparer au grand métissage internationaliste afin d'être identiques en tout point du globe et nous satisfaire des standards de consommation fournis par le nouvel ordre mondial. Fini les fromages au lait cru réputés impropres à la consommation. Fini le droit imprescriptible de chasse, car les bobos triomphent à Bruxelles. C'est là une véritable opération de subversion révolutionnaire. Les temps qui viennent s'annoncent difficiles. Des réductions déchirantes de niveau de vie sont inéluctables si l'on continue la politique suivie depuis 25 ans par la gauche et la droite confondues. La politique de suppression pure et simple de nos frontières physiques, commerciales, migratoires, sanitaires et internationales. Cette politique de suppression de nos frontières, cette politique d'intégration mondiale de la France, elle n'est pas tombée du ciel. C'est l'Europe qui l'a mise en œuvre, c'est l'Union européenne. C'est pour cela que nous l'appelons euromondialiste. Le sommet mondial pour refonder le capitalisme, c'est l'Europe qui l'a proposé. Le nouvel ordre mondial, c'est autour des propositions de l'Europe qu'il se construira. Cette politique qui a fait les preuves de sa nocivité, de sa dangerosité, les Français l'ont refusée le 29 mars 2005 en disant massivement non au référendum sur la Constitution européenne, alors que l'immense majorité des politiciens appelaient contre nous à voter oui. La société de consommation et de loisirs a explosé. La recherche de nouveaux marchés a poussé à la mondialisation des économies qui s'est accélérée sous l'impulsion des multinationales. Il fallait donc démanteler les frontières économiques pour augmenter la satisfaction des besoins, pour abêtir les peuples par la publicité et le nivellement par le bas au service exclusif des spéculateurs internationaux.
La classe politique a défendu et promu cette Europe monde, ouverte à tous les vents du dumping monétaire, fiscal et social des pays à bas coût de travail. Après la création d'un marché commun sans frontières, le projet de l'Union européenne consiste désormais à instaurer une dictature bureaucratique via le super-État européen. Je l'avais pressenti dès 1957, au début du processus, lorsque, jeune député, j'ai voté contre le traité de Rome. Oui, d'emblée, j'avais perçu les risques de dérive que ce projet portait en lui à la lecture de ses promoteurs, les Monnet, les Koudenov, Kalergi, qui rêvaient de construire les États-Unis d'Europe sur le modèle des États-Unis d'Amérique.